Comment faire pour arrêter de faire des erreurs dans sa vie? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Bienvenue à toi dans Mindset Morning, ici Manal Idbali. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Alors, comment faire pour éviter de faire des erreurs dans sa vie? Chaque être humain, on n'aime pas se tromper, on n'aime pas faire des erreurs, on n'aime pas être dans l'échec, et ce qui est normal. Maintenant, l'échec, c'est vrai, ce n'est pas agréable, on veut tous l'éviter, et si on peut l'éviter, eh bien, tant mieux. Ceci dit, ce que je te partage aujourd'hui, ce n'est pas pour te dire fuis l'échec, fuis les erreurs, parce que quand même, je pense sincèrement que ça fait partie du processus, que c'est juste comme ça que ça fonctionne dans la vie, qu'on doit faire des essais et des erreurs pour que nos choses fonctionnent. C'est juste notre processus humain. C'est comme ça qu'on a appris à marcher, c'est comme ça qu'on a appris à manger, c'est comme ça qu'on a appris à parler. Chaque enfant, les bébés, ils disent des mots de travers au début avant de les dire de façon correcte. Ils tombent combien de fois avant de marcher comme les adultes. Donc, c'est important de garder en tête que ça fait partie du processus et que le but ultime n'est pas non plus de les éviter à 100%, mais si on peut aller directement vers ce qui fonctionne, tant mieux. Et c'est pour ça que c'est toujours super de prendre des conseils d'une personne expérimentée sur quelque chose que j'ai envie d'accomplir. C'est parce que c'est une personne qui aura déjà fait des erreurs et du coup, elle va m'aider tout simplement à ne pas commettre les mêmes. Maintenant, est-ce que je vais m'empêcher de faire des erreurs toute ma vie? On va essayer, mais ce n'est pas garanti. Donc, ce que je vais partager avec toi, c'est quelque chose que j'ai appris chez David Lefrançois, que lui-même applique dans sa vie et que j'ai trouvé très pertinent, que vraiment, moi, ça m'a aidé aussi dans ma vie. Donc, ça va comme suit. Dans la vie, en fait, quand tu fais une erreur une première fois, tu t'aperçois finalement, donc tu as fait quelque chose et finalement, tu te dis, oh, ça n'a pas abouti à ce que je voulais. Eh bien, peut-être que tu vas pas forcément faire attention ou savoir pourquoi ça n'a pas abouti à ce que tu voulais. Et donc, on peut aussi dire que c'est lié à juste, c'est une question de hasard. Peut-être tu ignorais les choses, tu étais mal tombé, tu ne savais pas, peu importe. Donc, c'est juste le hasard qui a fait que c'était comme ça. La deuxième fois, ça peut être juste une coïncidence. C'est-à-dire que peut-être tu es un peu conscient que oui, tu l'as déjà fait dans le passé et que ça sert à rien de refaire ça, mais tu l'as refait. Donc, on va se dire, ok, c'est une coïncidence. Encore une fois, tu ignorais peut-être la chose, tu ne l'as pas vu venir et donc, on peut dire, ok, c'est une coïncidence. Mais la troisième fois que je refais la même chose et que je vois encore que ça aboutit pas au résultat que je veux, là, il ne s'agit plus d'une erreur, il s'agit d'un choix. C'est-à-dire que la troisième fois, il faut qu'on établisse une loi. C'est-à-dire que quand je fais une chose une fois, une deuxième fois, une troisième fois et que je vois qu'à chaque fois que je le fais, ça ne marche pas, ça m'induit juste en erreur et ça ne m'amène pas le résultat que je souhaite obtenir, eh bien, c'est important d'établir la loi de se dire, ok, je retiens ça, je ne le ferai plus jamais. Ou du moins, je ne le ferai plus de cette manière-là parce que ça fait 3 fois que ça m'apporte un résultat que je ne veux pas. Sinon, ce qui va se passer, c'est que je vais refaire la même erreur une 4e fois, une 5e fois. Et là, il ne s'agit plus d'une erreur, en fait. Il s'agit d'un choix de faire l'erreur. Parce que tu le sais, ça fait 3 fois que tu le fais et que ça n'aboutit pas à ce que tu veux. C'est pas normal de continuer là-dedans. Mais pourtant, il y aura plusieurs personnes qui vont continuer dans le même schéma qui ne leur donne jamais les résultats qu'ils veulent parce qu'ils ne s'arrêtent pas pour mettre des mots dessus. Ils ne s'arrêtent pas pour comprendre que là, ça fait 3 fois, on arrête. On établit une loi dans notre fonctionnement pour dire « je ne fais plus ça de cette manière-là ». Un exemple que je peux te donner pour moi concernant les réseaux sociaux. En fait, pas tous les réseaux sociaux, concernant juste Instagram. Lorsque tu scrolles sur Instagram, comme tout le monde, tu passes beaucoup de temps. Et à un moment donné, pour éviter de passer beaucoup de temps, je me suis dit, ok, la prochaine fois que j'ai envie d'aller voir Instagram, je vais voir juste ce qu'elle a partagé cette personne-là. Tu sais, celle que j'aime le plus dans Instagram, parce que j'aime savoir ce qu'elle partage au quotidien. Mais à chaque fois que je faisais ça, la première fois, je l'ai fait et je ne me suis pas arrêtée à seulement la personne que j'ai voulu voir. J'ai regardé une 2e, une 3e, une 4e et donc j'ai passé 20 minutes, une demi-heure là-dessus. Donc c'était une erreur, mais je ne suis pas encore consciente de ça. Donc la deuxième fois encore, je me dis, ok, je vais juste aller regarder cette personne-là et j'arrête. Je vais passer quoi? 2 minutes dessus, c'est bon, c'est rien 2 minutes. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Instagram et je n'ai pas passé 2 minutes. J'ai regardé d'autres personnes en plus de celles que je voulais et donc j'ai passé peut-être 10 minutes. Donc là, pour la deuxième fois, cette stratégie de me dire, je vais regarder juste une personne ne fonctionne pas. Mais je continue quand même. La 3e fois encore, j'ai envie d'aller regarder Instagram et je me dis, je vais regarder juste une personne. Tu sais, celle que j'aime le plus. J'ai pas besoin de regarder les autres, je m'en fous de ce qu'ils font dans leur vie. Je vais sur Instagram et puis finalement, je passe plus de temps que ce que je voulais. Ça ne fonctionne pas. Donc, là, c'est clair. Ça fait 3 fois que je me dis ça et que ça ne fonctionne pas. Jamais j'arrive à regarder une seule personne. Donc, j'ai pas le résultat que je veux obtenir avec cette stratégie-là.
Qu'est-ce qu'il faut faire? On arrête cette stratégie. On ne la fait plus, elle ne fonctionne pas. Si je continue de la faire plus d'une troisième fois, une quatrième, une cinquième, il ne s'agit plus d'erreur, il s'agit d'une erreur consciente. Donc c'est un choix. Je le sais que ça fonctionne pas et pourtant je continue de le faire. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire au bout de la troisième fois si quelque chose ne fonctionne pas, c'est important que je me donne une limite et que je me dise là ok ça va devenir une loi. Le fait de se dire je vais aller sur Instagram regarder une personne ne fonctionne pas, c'est dans la loi de mon fonctionnement, je ne le ferai plus. Et de la même manière, ça peut s'appliquer à tout. Par exemple, David Lefrançois, lui, quand il me l'a enseigné, il partageait son exemple que lui, dans son passé, il recrutait des personnes de partout et donc de sa concurrence aussi. Et à chaque fois, il s'apercevait que ça fonctionnait pas. C'est-à-dire que la première fois, il a recruté quelqu'un de la concurrence, ça ne s'est pas bien passé dans son entreprise. La deuxième fois, il se dit, ok, c'est peut-être juste la personne, je vais quand même continuer le recrutement avec une autre personne. Il recrute une deuxième personne de la concurrence. Ça ne fonctionne toujours pas dans son entreprise, la personne ne s'intègre pas comme il le veut, du moins il n'y a pas les résultats que lui il souhaite avoir. Ok, il se dit bon, ben c'est une coïncidence, peut-être je suis tombée sur deux personnes qui ne correspondaient pas aux valeurs de mon entreprise. Donc je le refais, je recrute une troisième personne et là il s'aperçoit encore une fois que ça ne fonctionne pas. Donc il établit une loi dans son propre fonctionnement, il se dit ok, recruter des personnes de la concurrence, ça ne fonctionne pas pour moi, je ne le ferai plus. Et on a beau lui dire, oui, mais tu vas passer à côté de certains talents peut-être, tu sais pas, c'est peut-être juste ces trois personnes qui étaient vraiment pas adaptées à ton entreprise, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent l'être. Il va te répondre, oui, c'est possible, c'est vrai, on peut passer à côté de talents, mais pour moi, c'est devenu une loi. Si je refais cette erreur une quatrième fois, ça va devenir un choix et je ne peux pas me permettre de choisir de me tromper. Donc ça fait toute la différence. Quand on dit qu'il faut apprendre de ses erreurs, eh bien c'est justement commencer par définir c'est quoi le truc qui fonctionne pas. Quelle est cette stratégie que je me mets en tête, que ça fait 2 fois, 3 fois que je le fais et que ça ne fonctionne pas. Quand je le détermine, je le sais que ça fonctionne pas, ben là j'aurai appris quelque chose parce que je ne le referai plus et je ferai quelque chose de différent et donc j'apprendrai quelque chose de différent qui va m'amener des résultats aussi différents. Donc j'espère que ça t'aide, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, fais-le moi savoir avec des pouces bleus et aussi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et j'aimerais t'entendre. Partage avec moi dans les commentaires, toi, comment tu fais pour éviter de refaire les mêmes erreurs dans ta vie. Ça me ferait très plaisir de te lire et d'échanger avec toi. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!